Si nous devions remonter le temps, ne serait-ce qu'il y a 25 ans, voire plus, et leur dire ce qui se passe actuellement, ils diraient que ce n'est tout simplement pas possible. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Oh mec, ouah! Vous savez, l'économie d'aujourd'hui est absolument folle. Nous avons des choses folles. Ce qui se passe, et ils ont essayé de l'expliquer. Et chaque explication est tout simplement fausse. Tout simplement incroyablement faux. Et nous allons parler de certaines de ces choses dans l'épisode d'aujourd'hui, passant également en revue certaines transactions et choses que nous pouvons probablement faire sur différents échanges tels que bybit.davincij15.com. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Et oui, passons au spectacle d'aujourd'hui, qui montre que l'inversion historique de la courbe des rendements atteint 656 jours, faisant écho à un modèle antérieur au krach boursier. Ouais, d'accord. Selon les dernières données, la courbe des rendements des bons du Trésor américain, qui représente les rendements des obligations à 2 et 10 ans, est restée inversée pendant un total de 656 jours. Cette dernière inversion rejoint les records précédents de 1929, 1974 et 2008, qui ont tous précédé des baisses substantielles du marché boursier. Les récents observateurs du marché ont activement discuté de cette tendance, spéculant sur les implications futures pour l'économie américaine. Ouah, c'est fou. Vous savez, ce ne sont pas seulement ces données particulières que nous voyons. Inversion ici, ça se passe. C'est quoi ce bordel? Droite. Depuis, vous savez, mi-2022, toujours maintenant, je veux dire, c'est aussi vrai. Les taux d'intérêt négatifs qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui et qui sont enfin en train de prendre fin, bien sûr, le Japon est le dernier endroit où l'on peut obtenir des taux d'intérêt négatifs. Droite. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la courbe des taux ou ce qu'est les taux d'intérêt négatifs, c'est juste que vous savez, vous obtiendrez un meilleur tarif, n'est-ce pas? Sur 2 ans, vous ne le feriez pas sur 10 ans. C'est donc ce qu'est la courbe des rendements, ce qui n'est pas le cas. Cela n'a aucun sens car vous devriez obtenir un meilleur taux sur les taux à long terme. Ensuite, à plus court terme, mais ici aussi, vous pourriez emprunter de l'argent et être payé pour le faire. Si quelqu'un devait revenir vous le dire, dites-le aux gens. Être comme « ouais, ce n'est pas possible ». Pourtant, nous vivons cela depuis plus de 10 ans, n'est-ce pas? En fait, cela a commencé en 2010, quelque part en 2010, cela a commencé, comme en 2011, 2010. Et cela a duré de très nombreuses années. C'est comme en 2016 que la situation a commencé à s'inverser pour la plupart des pays, mais cela s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Quoi? Cela n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Nouvelle facture stablecoin fait face à des critiques pour avoir étouffé l'innovation et violé le premier amendement. Waouh, d'accord. Alors, de quoi s'agit-il? D'accord. Fondamentalement, un nouveau projet de loi coparrainé par la sénatrice Cynthia Lummis et Christina Gillibrand visant à réglementer les pièces stables a suscité des critiques pour son potentiel d'étouffement de l'innovation et de violation des droits du premier amendement. Le projet de loi comprend des dispositions interdisant toutes les pièces stables de paiement algorithmique, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour les développeurs de logiciels et la communauté technologique au sens large. D'accord. En gros, ce qu'ils disent, c'est que MakerDAO et ils disent que cela est censé arrêter d'autres crypto-monnaies qui ont échoué, des pièces algorithmiques qui ont échoué comme Terra, Luna. Mais cela ne passera pas, n'est-ce pas? Cela ne serait pas seulement une mauvaise politique, mais également une mauvaise constitution. Même s'il était adopté, il ne survivrait pas à la décision de la Cour suprême. Voici pourquoi. Parce qu'ils ont essayé cette absurdité avec le cryptage, et les gens l'ont simplement mis dans une chanson, et les chansons sont des paroles protégées, donc c'est tout. Donc les mêmes règles s'appliquent, n'est-ce pas? Je veux dire, tu l'as juste mis dans, tu sais, une sorte de chanson ou autre, et ce serait ça, non?
Interdire aux gens de publier du code ou des algorithmes constitue clairement une restriction préalable à la parole protégée et est inconstitutionnel, à moins que le gouvernement ne puisse montrer un intérêt impérieux et une adaptation étroite, ce qui signifie qu'il doit rendre cette loi très très stricte, car elle ne va pas travailler. J'étais censé m'asseoir là pour parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Si c'est historique et nous allons bientôt avoir un crash, non? J'ai oublié de le mentionner, non? Puisque le crack du marché approche, il se profile, n'est-ce pas? Oui, ça arrive. Qu'est-ce que cela signifie pour Bitcoin? Le Bitcoin va-t-il baisser? Oui. Mais dans le titre, tu as dit d'acheter. Ouais. Vous devriez acheter car il va récupérer. Maintenant, si vous ne croyez pas que c'est ce qui s'est passé en 2020 Bitcoin, effondré, non? Et puis je suis revenu 2 mois plus tard. Maintenant, si vous pensez pouvoir toucher le fond, si cela devait se produire cette fois-ci, c'est peu probable. Si vous aviez vécu cela, vous auriez probablement paniqué à mi-chemin. Il n'y a aucune chance, n'est-ce pas? Et en plus, écoutez, si vous avez acheté ici, 500 $ de Bitcoin, et que vous vous dites, bon sang, il a baissé, comme s'il était réduit de moitié. Tout mon argent, c'est vrai. Mais il est rapidement revenu à 8 en 2 mois. Voilà. Maintenant, vous souhaiteriez ce Bitcoin de 8500 $ en ce moment. Droite, n'est-ce pas? Je sais que les mêmes règles s'appliquent ici dans Bitcoin. Si vous achetez ici et que nous obtenons une coupe de cheveux de 50%, ce qui équivaut, vous savez, à 32 000 ou quelque chose comme ça, cela ne va pas durer. Nous serons de retour dans quelques mois, et je ne pense pas que vous aurez les pierres à acheter là-bas. Vraiment pas. Si vous ne pouvez pas acheter ici, vous n'achèterez pas là-bas. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez investir la moitié de votre argent, puis l'autre moitié plus tard. D'accord. Cela dit, examinons l'évolution des prix, n'est-ce pas? Nous pouvons voir que Bitcoin n'a pas été du tout favorable aux vendeurs à découvert. Oui, même s'il était probablement correct de court-circuiter cette chose une fois qu'elle a dépassé le premier plus bas ici et qu'elle a échoué. Et puis tu t'es dit, oh putain, tu t'es arrêté et tu as recommencé ici. Ouah. Je veux dire, si c'est juste comme, vous savez, quelqu'un voulait réellement gagner de l'argent avec ça et faire ça exprès. C'était tout simplement méchant. C'est tout simplement méchant parce que, oui, en tant que commerçant, vous chutez. J'aurais probablement dû le court-circuiter une fois qu'il est tombé en panne. Et oui, même si tu t'es cassé, si tu as attrapé le haut ici, tu te dis toujours, attends une seconde ici, ça vient de te revenir dessus. Alors oui, les vendeurs à découvert, peu importe où ils ont commencé, n'est-ce pas? Même si techniquement ce n'est pas bon, c'est ce que Bitcoin vous fait, mec. Cela a été une aventure horrible. C'est comme ça. Vous devez l'accepter. Cela dit, nous allons voir Bitcoin revenir ici. Et même si on peut dire, ok, ben ouais, c'est en panne. C'est négatif. Nous devons nous assurer que, si nous le devions, la possibilité d'une évasion est également une possibilité, mais pas probable au niveau du système, à ce stade et à ce moment-là. Donc, quelque part ici, c'est là que nous devons chercher un point pour vendre ceci et vendre à découvert ce rallye. Aucune garantie, bien sûr, mais c'est là que nous recherchons le Bitcoin. Nous allons probablement nous diriger vers 61,8, puis échouer. Habituellement, c'est ce que je vois. Que se passe-t-il sur un graphique journalier? Quand Bitcoin, c'est comme coupé. Nous sommes désormais dans un sens haussier. Alors il faut être prudent, non? Cela pourrait se retourner contre vous, mais tout dit, ouais, nous roulons plus bas. D'accord. Encore une fois, si vous souhaitez échanger ceci, vous pouvez l'échanger sur bybit.davancij15nord.com. Les liens tobit.davancij15.com se trouvent dans la description ci-dessous. D'accord, jetons un coup d'œil à l'Ethereum. Ethereum nous donne au moins une image un peu plus claire. Vous pouvez voir que même si nous avons franchi un plus bas ici à 2700 $, nous n'avons pas réellement essayé de franchir à nouveau ce plus bas. C'était donc un peu plus, vous savez, plus gentil avec les vendeurs à découvert. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à subir une perte ici. Vous pouvez donc voir que nous avons dû nous effondrer pour que vous puissiez passer à un short plus lourd. Mais oui, même alors, c'est vrai, vous auriez pu court-circuiter ça ici, peut-être avoir cette mèche ici, et puis vous êtes toujours dans le vert pour le court-circuit.
Mais nous sommes ici à la 13 AMA du quotidien. Nous pourrions casser plus haut. Et oui, nous luttons juste contre ce 13 AMA. Si nous détenons le 13 AMA, ce serait un signe positif pour les vendeurs à découvert. Nous devons maintenir ce niveau les 3200 pour que les vendeurs à découvert continuent, mais si cela ne se produit pas, les vendeurs à découvert doivent reculer et attendre une autre entrée à un point plus élevé, probablement à 70,6, qui est à le niveau de 3500 $ que vous connaissez. Si nous dépassons les 3700 $, ce serait un nouveau marché haussier. C'était donc l'indication claire et sûre d'un marché haussier, même si c'est ce qui s'est produit ici, et cela a indiqué un marché haussier, et nous a immédiatement anéantis. Cela va certainement se briser maintenant, nous donnant une indication d'un nouveau marché haussier, une clôture au-dessus d'ici, au-dessus de la barre des 3700 $. Voilà donc l'indication. D'accord. Cela dit, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vais faire quelques questions et réponses à la fin de l'émission. Je fais cela en direct pour mon public et mon groupe privé sur davinci15.com. Si vous souhaitez regarder cela en direct et me poser des questions directement, vous pouvez le faire en vous inscrivant sur davinci15.com. Très bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la prochaine fois. Au revoir.